Salut, c'est Tradou, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention sur les grands indices et également sur euro-dollar et Bitcoin. On va commencer par les précautions d'usage. Ce format est un format de trading de court terme qui ne s'adresse pas aux débutants. Il faut avoir une certaine expérience pour travailler avec les produits dérivés. Néanmoins, si vous n'avez pas de méthode, cette méthode que je vous propose peut vous mettre sur la bonne voie. Et si vous avez déjà une méthode, vous pouvez comparer vos points d'entrée au mien. On va tout de suite commencer avec le Dow Jones. Dow Jones qui est actuellement en tendance haussière sur les données 4 heures, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes au-dessus de la M200 qui monte et au-dessus de la M50 qui monte. Autrement dit, la tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières sur cette unité de temps. Les bougies Aiki Nashi indiquent qu'il y a peu de raisons de penser qu'on ait fait les plus hauts. Ce sont des bougies vertes, ce sont des bougies qui sont plutôt haussières. Malgré le raccourcissement des bougies vertes, on a quand même un régime de bougies sans mèche basse. Autrement dit, ça reste haussier pour l'instant. Alors ceux qui veulent acheter pourraient être intéressés par un retour du Dow Jones sur la zone des 32 375 31 840. Le stop de protection sera typiquement mis en dessous de la zone bleue ou alors entrer sur la zone orange ici des 32 670 32 437 qui est une zone de résistance journalière ici avec un stop de protection en dessous de la zone orange. Et ceux qui voudraient par contre plutôt spéculer à la baisse, à mon avis, attendent que l'on revienne sur la zone de résistance immédiate, ici la zone des 34 280 33 740. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut positionner un stop de protection. Si vous n'avez pas de méthode, il faut mettre un stop de protection. On ne peut pas se permettre de trader sans avoir une idée claire de la perte qu'on peut subir. Je vais utiliser pour cela un outil qui s'appelle l'ATR, Average True Range, et on va utiliser donc un ATR de 1. Donc imaginons que je décide d'acheter à 32 000 ici sur ce niveau là par exemple, je dis ça simplement pour l'exemple. Donc je prends 32 000 le point d'entrée, j'achète à 32 000 et je vais enlever la valeur d'un ATR au moment où je vais acheter. Imaginons qu'au moment où j'achète l'ATR soit comme actuellement à 230. J'enlève 230. Ça me donne un stop de protection à 31 770. Alors 31 770, ça veut dire que mon stop de protection serait ici sur ce niveau-là. Ça veut dire que j'accepterai de perdre de l'argent sur ce trade si on touche cette zone qui est là. Maintenant, on peut prendre aussi un ATR ou deux ATR ou trois ATR. Maintenant, imaginons que je veuille spéculer à la baisse et on va prendre là aussi un exemple au hasard. Imaginons que ce soit sur le niveau des 34 200 que je décide de spéculer à la baisse. Donc je prends 34 200 et cette fois-ci je vais ajouter la valeur d'un ATR parce que je veux que le stop de protection soit au-dessus de la zone de résistance et on va prendre la même valeur. Imaginons que l'ATR soit à 230 au moment où on y est, et bien vous ajoutez 230 et ça vous donne 34 430 pour votre stop de protection. Ça veut dire un stop de protection qui serait ici, sur le niveau rouge que vous voyez. Alors là aussi, on peut prendre un ATR ou deux ATR ou trois ATR, auquel cas on ajoute encore un ATR. Ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez avoir et de l'argent que vous voulez éventuellement risquer. Maintenant qu'on a terminé avec le Dow Jones, on passe tout de suite au Nasdaq. Et on passe au Nasdaq qui est dans une situation, on va dire, plutôt haussière également, mais attention à la présence d'une résistance assez proche à 11 660, 11 560. Alors, la tendance de long terme est neutre parce qu'on est au-dessus de la M200 qui descend. La tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Ceux qui veulent acheter, à mon avis, attendent que l'on revienne éventuellement, elle a fait la semaine dernière, sur la zone de support ici des 10 940, 10 700, ou la zone bleue en fait, qui est une zone de support dans la zone de support, stop de protection en dessous de la zone bleue, avec notamment l'ATR si vous le désirez. Autre solution pour les acheteurs, attendre que l'on franchisse la résistance éventuellement, que l'on revienne dans un throwback sur la zone, et ceux qui veulent faire ça mettront sans doute un stop de protection en dessous de la zone orange en pariant sur le fait que les cours pourraient remonter. Autre solution pour les vendeurs, cette fois, si vous avez un biais baissier, à mon avis, le plus classique sera d'attendre un retour sur la zone bleue ou la zone orange, ici toute cette zone des 11 660, 11 560 éventuellement.
stop de protection en utilisant par exemple la terre au-dessus de la zone bleue. Les bougies Aiki-Nashi ne sont pas baissières. Maintenant, on ne peut pas éluder le fait que la pression haussière, là aussi, s'amenuise un petit peu. Cela se voit au raccourcissement des corps verts. Et on passe au CAC 40 dans une situation assez comparable de tendance de fond qui est haussière, une tendance de long terme qui est haussière également donnée 4 heures. Il semble que l'on est dessiné ici par la congestion à 6290-6176, une zone de support. On est à son contact à présent. Ceux qui veulent acheter, à mon avis, un H7 dans cette zone avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Comme ça fait un stop de protection assez éloigné, j'imagine que certains vont attendre un éventuel enfoncement dans la zone bleue pour mettre leur stop de protection en dessous de la zone bleue et ne pas avoir un stop trop éloigné. Maintenant, c'est pas une obligation non plus. Ceux qui veulent spéculer à la hausse peuvent également attendre hypothétiquement que l'on revienne sur cette zone de résistance des 63,50, 64,00. Vous voyez, c'est une zone ici qui est très claire, hein, une zone de résistance journalière qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. Ceux qui pensent plutôt à une spéculation à la baisse, à mon avis, souhaitent un retour sur la résistance journalière des 63,50, 64,00 en mettant un stop de protection au-dessus de la zone orange et en pariant sur une baisse par la suite. Les bougies Aiki-Nashi montrent que c'est plutôt haussier, mais là aussi, hein, le raccourcissement de la longueur des chandeliers montre que la pression haussière s'amenuise. Et c'est le moment de parler du DAX, l'indice phare allemand est dans une situation équivalente, tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, à l'approche d'une résistance journalière des 13,570, 13,450. C'est ici hein, que l'on en trouve l'origine, le 13 septembre. Attention, ceux qui veulent spéculer à la baisse pourraient profiter de cette zone pour initier une position vendeuse, stop de protection notamment à l'aide de la terre au-dessus de la zone orange. Ceux qui veulent acheter par contre auront sans doute les yeux rivés sur les 13,273, 0,40 pour acheter, stop de protection en dessous de la zone bleue. Et on passe à l'euro-dollar. En données 4 heures, on voit que la tendance de long terme est plutôt neutre car la M200 est plate. La tendance de fond est haussière avec la M50 qui monte. Les traders qui s'intéressent aux achats peuvent s'intéresser à la zone des 0,9977, 0,9940 de stop de protection en dessous de la zone bleue ou la même chose au contact de la zone des 0,9990, 0,9850. Les vendeurs peuvent éventuellement espérer initier une position vendeuse sur la résistance des 1,0094, 1,0081 ou sur la résistance journalière des 1,0190, 1,0120 correspondant à une ancienne résistance journalière ici qui a été très efficace début septembre. Les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant la pression est plutôt neutre hein, avec des bougies à la fois sorties de mèches hautes et de mèches basses et surtout des tout petits corps. Et on termine ce tour d'horizon avec Bitcoin en tendance de long terme haussière et en tendance de fond haussière également, puisque au-dessus de la M200 et de la M50. Prochaine zone de support, les 20 260, 20 000. Certains achèteront sur cette zone avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Autre solution pour les acheteurs, attendre que l'on passe la résistance des 21 000, 21 840, puis patienter jusqu'à un éventuel throwback sur cette zone, acheter, mettre un stop de protection en dessous de la zone bleue pour parier sur un retour de la hausse. Les spéculateurs à la baisse, par contre, attendent sans doute un retour sur les 21 000, 20 840, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces quelques marchés. Je vous rappelle que tous les graphes sont issus de la plateforme de mon partenaire trading IG. Vous avez des vidéos par incrustation à la fin de cette vidéo-ci pour découvrir le trading avec des produits dérivés tels que les CFD à risque limité ou les Turbo 24. Vous pouvez vous abonner à ce format, comme ça vous ne louperez pas les mises à jour régulières. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. Ce format-ci est mis à jour toutes les semaines. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.